Reconnu dans son combat engagé de la lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité et la préservation de l'environnement, l'ONG Éveil d'Afrique n'a pas dérogé à la règle. À l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité édition 2025, elle a pensé sensibiliser sur l'importance de la biodiversité. C'est ainsi qu'une conférence réunissant des partenaires techniques nationaux et internationaux a été organisée. À travers des panels animés à cet effet par des experts en la matière, axés sur les enjeux de la biodiversité, l'assistance a compris de fond en comble la situation de la biodiversité au Congo. Claver Bunzanga, expert en forêt, et l'autochtone Étienne Tang, président du Renocipac, se sont prêtés à notre micro. On a une très riche biodiversité, mais qui n'est pas connue. Nous avons eu un premier document de la stratégie nationale qui a fait la cartographie de la biodiversité au Congo. Mais là, nous sommes en train de rédiger le deuxième document de la stratégie. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'espèces de biodiversité qui n'étaient pas connues, n'étaient pas inscrites dans le premier document, mais que le deuxième document de la stratégie est en train de recenser. Et il y a encore des espèces qui ne seront pas totalement pris en compte, tout simplement parce que la recherche n'est pas mise au devant. C'est un domaine qui nécessite mettre en avant les chercheurs et aussi en avant les populations autochtones qui ont la connaissance approfondie de cette ressource de biodiversité. Nous constatons que non, il y a les forêts, les exploitants forestiers, qu'ils abattent les arbres. Ils déforestent la forêt sans ils coupent, mais ils ne le plantent pas. Non, ils ne font pas le reboisement. Aussi, il y a les miniers qui détruisent la forêt. Cependant, quand on coupe le bois, il faut le planter pour la génération future. Cependant, quand ils ne le font pas, en tout cas, nous subissons aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique, c'est tout ça là. Huguin Kayamikala, coordonnateur de l'ONG Éveil d'Afrique. La République du Congo dispose d'une biodiversité très riche, d'une faune, d'une flore, mais aussi des espaces marécageux très importants. Mais derrière ce portrait, je qualifierais de paradisiaque, se cache en filigrane aussi une menace, car cette biodiversité est aussi menacée par l'activité anthropique, donc l'activité humaine. Il est donc important, compte tenu de la thématique de cette année, harmonie avec la nature et la biodiversité, de réfléchir sur la possibilité de capitaliser les dividendes économiques et sociaux derrière la préservation de la biodiversité. Voilà pourquoi ce matin, nous aurons donc l'occasion et le privilège d'échanger avec d'éminents experts scientifiques pendant ces panels sur la valorisation des crédits carbone de la biodiversité, sur l'implication des populations autochtones dans la préservation de la biodiversité, mais aussi la valorisation de la faune comme moyen de développement durable et de préservation de la biodiversité. Mesdames et messieurs, il serait important pour nous de rappeler que dans un monde où il y a beaucoup de climato-sceptiques, nous avons cet honneur et cette chance d'avoir au sommet de l'État un homme de vision qui est très porté sur les questions d'environnement. Il a toujours été le porte-voix de l'Afrique sur les questions de préservation de l'environnement et a toujours su placer haut la question de la préservation des écosystèmes forestiers dans le bassin du Congo en général et en République du Congo en particulier. J'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Célébrée en cette année sur le thème « Harmonie avec la nature et la biodiversité », cette journée mondiale de la biodiversité a été décrétée par les Nations Unies en année 2000.